Bonsoir à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo consacrée à la formation cartographie numérique sur le QGIS. Aujourd'hui, nous allons parler de comment géoréférencer une image, une donnée raster, c'est-à-dire un plan de ville non géoréférencé, à partir des données qu'on a pu collecter via Google Earth ou bien sur le terrain, comme on voit ici dans le fichier Excel. Alors, nous avons obtenu un fichier image au niveau du CNTJ, mais par le biais de la mairie de Yamoussoukro, capitale économique du pays, administrative plutôt. Et l'image se présente comme suit. Alors, on a une image qui représente la ville avec les différents quartiers de Yamoussoukro. Alors, c'est cette image que nous allons venir géoréférencer dans le logiciel. Pour géoréférencer une image dans le logiciel QGIS, on a besoin d'un plugin, sinon que d'une extension ou bien d'une fonction très importante qui est géoréférenceur. Et pour ceux qui n'ont pas ça dans le menu raster, ils peuvent bien aller ici dans le menu extension pour aller installer et gérer les extensions. Ça peut sans connexion internet ou avec une connexion internet passer. Et ils vont taper géoréférenceur. Et quand ils vont taper, ça va s'afficher ici dans cette colonne et ils pourront installer. Étant donné que moi j'ai déjà le menu, sinon que le plugin, alors je me lance. Alors, une fois qu'on clique, on a déjà ici, donc nous allons appeler l'image qui est Yamoussoukro ville POI. Alors, cette image a été traitée, on a pu marquer les différents points qui vont nous permettre de pouvoir faire le géoréférencement. Alors, il est important de noter ici que le géoréférencement se fait avec au minimum 4 points. 4 points pour avoir un géoréférencement normal dans un logiciel SIG, plus précisément dans QGIS. Et donc, ces 4 points ont été matérialisés ici à travers P1, P2, on a P3 et P4, ici P3 et P4. Alors, il s'agit donc de pouvoir attribuer les coordonnées géographiques ici, P1, P2, P3, P4, longitude et latitude, aux différents points mentionnés ici sur la carte. Alors, comment prendre ces coordonnées et venir les attribuer aux différents points et pouvoir faire la transformation et aboutir à un processus de géoréférencement. Pour ce faire, nous allons prendre le stylo qui est là, qui s'appelle ajouter point. Et c'est avec ce stylo que nous allons marquer les 4 points de notre géoréférencement. Mais pour ce faire, nous devons zoomer le plus largement possible sur les différents points. Donc ici, c'est le P1. Nous allons prendre le stylo qui doit être enfoncé et le curseur devient comme une croix. Et on marque juste en bas. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui vient avec des coordonnées X, longitude, et des coordonnées Y, latitude. Alors, nous ouvrons notre fichier Excel. Nous pouvons copier, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas la copie avec Excel, ils doivent copier directement à la main. Donc ici, on a les différentes coordonnées. Le P1 ici qui est moins 5 en longitude, moins 5. Donc je vais afficher les deux fichiers côte à côte. Afficher le fichier côte à côte. Moins 5. Bon, il me laisse pas assez de temps d'affichage. Donc je vais retenir mentalement moins 5, 25. Moins 5, 253, 61. 253, 61.
l'image. Et je viens ici et me fais apparaître 6.805.23. 6.805.23. Et donc, j'ai fini d'insérer les coordonnées pour le premier point. Je viens prendre l'outil main pour aller chercher le second point, qui est le P2. Et je viens là, encore prendre un autre point. Je viens encore le même procédé. Ici, P2, c'est moins 5, 257, 58. Moins 5, point 257, 58. Et ici, on a 6, 807, 51. 6.807, 51. Vous pouvez la noter sur un bout de papier, mais dans un carnet pour copier rapidement. Pour ceux qui maîtrisent, ils peuvent copier les coordonnées, mais dans le fichier Excel, quand on essaie de copier, ça vient avec des, ça fait comme des formules mathématiques, donc ça efface les coordonnées. Vous pouvez copier aussi pour le mettre dans un fichier Word, ça devient plus facile. Donc ici, le P3, on a moins 5, 279. Je vais chercher le P3. Pour cela, je vais dézoomer. Le P3 qui est là. Je viens, je prends le P3. Ok, super. Bien zoomé. Je viens, je regarde. Je retiens mentalement moins 5, 207, 279. Moins 5.279. Et ici, on a 6.8236. 6.8236. Ok, je vérifie un peu. Ok. Et je fais ok. Je viens encore dézoomer pour dézoomer l'image et chercher mon quatrième point qui est un peu positionné en bas ici. Alors, je prends encore mon outil Zoom plus pour bien zoomer sur ma zone d'intérêt, mon point d'intérêt. Et je prends encore ici. Et je fais encore entrer les coordonnées. Ici, on a moins 5. Moins 5 points, je ne peux pas regarder touche pour retenir. Moins 5 points. 287, 13. 287, 13. Et on a 6.82. 6.82. 200. Et on fait OK. Et quand on finit de faire les 4 points, de marquer les 4 points et de renseigner les coordonnées, nous allons venir procéder aux paramètres de transformation. Alors, on va aller plus rapidement. Donc, pour ce faire, on vient ici dans paramètres de transformation. Alors, type de transformation linéaire, ça reste. Méthode de rééchantillonnage plus proche voisin, ça reste. Le SCS cible, alors nous sommes dans une zone WGS 84 et nous allons prendre le 4326 qu'on a par défaut ici, WGS 84 et SVG 4326 par défaut, qui est le SCS de nos projets par défaut ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas, ils viennent ici pour sélectionner ou bien peut taper, faire des recherches ESPG 4326. Ils peuvent trouver. Ok, donc ici je fais raster de sortie qui vient me donner l'image géoréférencée qui sera géoréférencée et qui me demande le dossier dans lequel là, je vais enregistrer. Donc moi je mets ici dans le dossier formation QGIS, je fais save. Et après, je viens ici directement. Je peux faire générer une carte PDF, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de générer le rapport PDF qui va me permettre de pouvoir apprécier la qualité ou le niveau du géoréférencement. Alors, comment faire? Je viens ici, formation QGIS, et je mets par exemple le rapport
Mais je mets un rapport Yahoo et je fais Save. Ici, si la case n'est pas cochée, on coche la case pour que une fois le géoréférencement terminé, l'image géoréférencée puisse être chargée dans le caméra. Je fais OK. Et je viens là pour lancer mon géoréférencement. Et quand tu finis, on t'envoie souvent un message de réussite. Voilà, réussite du géoréférencement. Le reste a été géoréférencé. Et je réduis donc ma fenêtre de géoréférencement. Et voici mon image géoréférencée qui contient les coordonnées. Vous remarquez bien ici au niveau des coordonnées, on a moins 5.32. Donc, l'image a maintenant des références spatiales. Et donc, nous avons notre image qui vient d'être géoréférencée. Et pour pouvoir apprécier la qualité du géoréférencement, nous venons ici au niveau du rapport de Yahoo que nous avons généré. Et c'est ce rapport-là qui nous permet de pouvoir identifier la qualité du géoréférencement. Donc ici, j'ai une erreur moyenne pixel de 2,56. Alors, je pense que le géoréférencement est bon. Car pour un bon géoréférencement, il faut une erreur moyenne pixel inférieure à 15, sinon à 10, pour être un peu à l'abri. Mais moi, je fais de sorte à ce que mes géoréférencements aient des erreurs moyennes pixels de 5, afin d'avoir une bonne qualité, une bonne précision dans le géoréférencement. Et donc, c'est ce rapport qui nous permet de pouvoir donner la qualité du géoréférencement. Donc ici on a 2,56, c'est assez bon. Vous pouvez faire autant, vous pouvez avoir des géoréférencements de 1, de 0, 0, et quelques. Donc plus on se rapproche de 0, voilà, on a un bon géoréférencement. Donc nous prenons fin à cette vidéo de géoréférencement. Nous pouvons remarquer les points de décalage sur l'image géoréférencée. Donc, on a les coordonnées quand on regarde ici, les coordonnées qui défilent, ce qui prouve réellement que l'image maintenant a des références spatiales. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci de partager et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bonne soirée et on s'attend à la prochaine pour une nouvelle vidéo.